Dans un magasin de matériel pour artistes, on se retrouve face à une multitude de couleurs, c'est très joli, mais parmi les différentes qualités et les différents conditionnements, on peut être perdu et avoir du mal à s'y retrouver. Voici 7 choses que vous devez absolument savoir pour bien choisir vos tubes de peinture. Tout d'abord, la différence entre la qualité fine ou extra fine. Pour faire simple, la couleur c'est un mélange de pigments et de liant. Le pigment c'est une poudre colorée qui justement va donner la couleur à la peinture. Le liant, lui, il dépend des techniques. Ça peut être de l'huile, de l'acrylique, de la gomme arabique quand il s'agit de gouache ou d'aquarelle. La quantité de pigments utilisés pour fabriquer les couleurs peut être plus ou moins importante. Les peintures extra fines en ont beaucoup. La concentration pigmentaire est jusqu'à 2 fois plus importante qu'une peinture fine. Les extra fines sont aussi fabriquées avec des pigments de meilleure qualité et le mélange pigment plus liant va être broyé plus longtemps et plus finement. Quel intérêt? Eh bien, si vous mélangez une même quantité de peinture avec du blanc, vous conserverez plus longtemps le pouvoir colorant, c'est-à-dire l'intensité de la couleur avec une peinture extra fine qu'avec une peinture fine. Vous aurez donc besoin d'en mettre moins si vous utilisez des couleurs extra fines. D'une façon générale, vous remarquerez que les peintures fines sont moins chères et elles sont conditionnées dans des grands contenants. Les peintures extra fines, elles sont plus chères et elles sont conditionnées dans des petits contenants. Deuxième chose très importante à savoir, la notion de série. Regardons à présent les couleurs extra fines. Elles ont donc une concentration pigmentaire très importante. Il faut savoir que les pigments ont plusieurs origines et n'ont pas le même prix. Les peintures extra fines étant très concentrées en pigments, jusqu'à 2 fois plus de pigments, le prix du pigment utilisé pour fabriquer la couleur impacte le prix du tube. C'est assez simple. Les couleurs fabriquées avec des pigments qui ne sont pas chers, eh bien, les tubes ne seront pas chers. Et les couleurs fabriquées avec des pigments rares et chers auront un prix beaucoup plus élevé. C'est pour cette raison qu'il y a des séries qui correspondent à différents niveaux de prix. Les couleurs fabriquées avec des pigments moins chers sont classées en série 1, les couleurs fabriquées avec les pigments les plus chers sont classées dans des séries plus élevées. En bref, plus le pigment est cher et plus le prix du tube sera élevé. Donc pour un même tube de même taille, une série 1 pourra coûter 5 € et une série 6 pourra coûter jusqu'à 35 €. Bon, alors rassurez-vous, très souvent, dans une gamme de peinture, plus de la moitié des couleurs sont en série 1. Cette notion de série ne s'applique qu'aux peintures extra fines. Alors pourquoi? Parce que la quantité de pigments contenue dans une peinture fine n'est pas suffisamment importante pour en impacter le prix. Troisième point important que l'artiste doit savoir, c'est lire le Color Index. Ce sont des petits codes PB, PR, PY que vous pouvez lire au dos des tubes. Ce sont des codes internationaux créés en 1925 et utilisés par tous les fabricants de couleurs. Chaque pigment a son propre code Color Index. Ils peuvent commencer par PB pour les pigments bleus, Pigment Blue, PR pour Pigment Red, PY pour Pigment Yellow, etc. Et ils sont suivis d'un numéro. C'est très important d'y prêter attention. Ils donnent beaucoup d'informations pour l'artiste. Tout d'abord, ils donnent la composition pigmentaire exacte de votre couleur. Ensuite, si vous ne lisez qu'un seul code, eh bien c'est que vous avez affaire à une couleur monopigmentaire, ce qui est mieux pour les mélanges. Et oui, parce que si vous mélangez 2 couleurs qui sont chacune composées de 3 pigments, c'est 6 pigments que vous allez appliquer sur votre toile. Et plus il y a de pigments, plus terne devient la couleur. Ensuite, s'il y a plusieurs codes, il faut savoir que le pigment inscrit en premier est celui qui est en plus grande quantité. Ils sont notés de la plus grande quantité à la moins importante. Les Color Index sont d'autant plus importants que les noms des couleurs ne sont pas toujours le reflet de leur composition. Si par exemple un bleu de phthalo est bien fabriqué avec du pigment bleu de phthalocyanine, il y a très longtemps que les fabricants évidemment ne mettent plus de momie dans le brin de momie ou ne font plus d'égorger diverses plantes dans des vessies de porc pour fabriquer le verre de vessie. Savoir lire le Color Index vous indique avec exactitude les pigments qui composent vos couleurs. Quatrième point, c'est la tenue lumière, le light fastness. La tenue lumière, c'est la capacité qu'a votre couleur à tenir dans le temps, à résister à la décoloration que peut exercer sur elle les ultraviolets. Cette caractéristique est aussi appelée permanence. Pour la connaître, il y a 2 indications sur l'étiquette, les étoiles et des petites barres. Des petites barres qui sont en fait des chiffres romains. Les étoiles, ce sont les fabricants qui les indiquent. Et comme ils se basent sur les chiffres romains, c'est davantage à elles qu'il faut se fier. C'est une classification délivrée par un organisme américain qui s'appelle l'ASTM, ce qui veut dire American Society of Testing on Materials. Cet organisme note les pigments de 1 à 5 en chiffres romains suivant cette classification. 1. Excellente résistance à la lumière. 2. Très bonne. 3. Moyenne. 4 faibles et 5 très faibles. Ainsi, vous l'avez remarqué, et contrairement à ce que l'on peut imaginer, plus le chiffre est important et moins bonne est la résistance à la lumière. Il faut donc préférer les couleurs qui ont une tenue lumière souvent notée Light Fastness sur le tube, 1 ou 2, donc avec une barre ou 2 barres.
Cinquième point que l'artiste doit connaître, c'est l'opacité de sa couleur. L'artiste doit savoir que c'est le pigment qui confère l'opacité, c'est-à-dire le pouvoir couvrant à la couleur. Certains pigments sont moins opaques, on dit même qu'ils sont transparents. Les pigments peuvent être opaques, semi-transparents ou transparents. Il n'y en a pas qui sont meilleurs que les autres, il faut juste les choisir en fonction de ce que vous faites avec. Les pigments transparents sont préférés pour réaliser des glacis. Les pigments opaques sont préférés par les peintres qui peignent à l'aprima, comme le faisaient les impressionnistes par exemple. Il y a deux codifications qui vous permettent de savoir si vous avez entre les mains une couleur transparente ou une couleur opaque. D'abord des lettres, O pour opaque, O/T pour semi-transparent et T pour transparent. Et il y a aussi un petit carré qui est souvent à côté. S'il est entièrement noir, c'est que la couleur est opaque. S'il est à moitié noir, c'est que la couleur est semi-transparente. Et s'il est blanc, c'est que la couleur est dite transparente. Sixième point à connaître pour bien choisir ces couleurs, c'est la différence entre les couleurs véritables, les imitations, les tons et les substituts. Parfois, si on n'y prend pas garde, deux couleurs peuvent paraître similaires, mais avec des prix très différents. Par exemple, ces deux bleus ont la même teinte. Il y en a un qui est plus cher que l'autre. En fait, ces couleurs ne sont pas fabriquées avec les mêmes pigments. Cette couleur est un bleu de cobalt véritable, alors que celle-ci est une imitation fabriquée avec un assemblage de plusieurs pigments synthétiques. Ces imitations sont parfois appelées substituts ou tons, ce qui signifie à chaque fois exactement la même chose. Cela veut dire que vous n'êtes pas en présence du pigment véritable. C'est la même nuance, mais c'est leur seul point commun. Il y en a un qui est fabriqué avec un seul pigment, alors que l'autre est un assemblage de plusieurs pigments. Le résultat obtenu, notamment en les mélangeant avec d'autres couleurs, sera très différent. On peut donc voir qu'ils n'ont pas la même série, le pigment véritable étant plus cher. Ils n'ont pas non plus le même color index puisqu'ils sont fabriqués avec des pigments différents. La couleur véritable est monopigmentaire alors que l'imitation est composée de 3 pigments. Ils n'ont pas non plus la même opacité puisque dans notre exemple, le véritable bleu de cobalt est un pigment semi-transparent alors que l'imitation est opaque grâce au pigment blanc qui lui a été ajouté. Septième et dernier point, c'est le numéro de lot. Pour finir, c'est une information de moindre importance, mais c'est bien de le savoir. Si vous regardez attentivement à l'emplacement du pliage du tube, vous apercevrez des petits codes qui y sont gravés. C'est le numéro de lot. C'est le numéro qu'il faut transmettre au fabricant si vous rencontrez un problème avec la qualité de la peinture contenue dans le tube. Ce numéro lui sera utile pour identifier la date de fabrication de votre couleur. Voilà, maintenant vous avez toutes les informations utiles pour bien comprendre les indications qui sont présentes sur votre tube de peinture. Si vous voulez en savoir plus sur vos couleurs, les pigments, les liants, mais aussi les papiers, les pinceaux, les toiles à peindre et l'ensemble du matériel pour artistes, vous pouvez consulter mon livre « Bien choisir son matériel pour peindre et dessiner », publié aux éditions Erol. Il vous donnera, comme je viens de le faire pour les tubes de peinture, toutes les informations que l'artiste doit connaître pour décrypter et bien comprendre son matériel. Il montre aussi d'insoupçonnés procédés de fabrication et beaucoup d'anecdotes sur l'histoire du matériel. J'ai écrit le lien dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas non plus à liker et partager. Merci et à bientôt.